Ok, on est arrivé ici chez Lamborghini, il y a une concept car magnifique, mais on est venu pour voir le nouveau Urus. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est sorti presse comme ça. Tu es invité et tu peux venir ici dans le Centro Stile. En gros, c'est l'endroit où ils designent les nouvelles voitures. Et regardez, on a tout un studio pour nous, là, pendant 1 heure. On a 1 heure avec la voiture pour filmer. Donc, j'ai fait un tour rapide avec un technicien qui nous a tout expliqué sur la voiture. Je vais essayer de me rappeler de tout pour vous faire un débrief. Mais la famille, voici le nouveau Lamborghini Urus SE. Donc, comme tu le sais, le Urus est super important pour Lamborghini. Ça a quasi doublé leur production de voitures. Donc, ce nouveau Urus SE, qui implémente maintenant la technologie hybride dans cette plateforme-là, est super important pour la marque. Donc, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas un énorme changement esthétique quand tu l'aperçois pour la première fois, mais quand tu commences à regarder les détails, on remarque quand même plusieurs changements. Donc, premier truc que tu remarques, c'est les nouveaux phares avant, avec un nouveau design de LED. Et d'ailleurs, cette forme-là est inspirée par la queue du taureau de Lamborghini. Drôle de phrase, mais voilà, c'est comme ça que ça nous a été présenté. On a aussi maintenant ce nouveau design de capot qui vient plonger vers l'avant de la voiture. Donc ça fait un petit rappel au design du Revuelto, ainsi que cette ligne orange qui monte ici. Ils ont gardé des finitions en Y sur ces entrées d'air à l'avant. Donc ça, c'est traditionnel de la part du Urus. Donc on remarque quand même que le design reste dans la même lignée, juste avec une update. Donc c'est modernisé un petit peu. Donc par exemple, on a aussi ces radars. Bon, honnêtement, les radars, moi, je suis moins fan. Là. Ça fait un gros truc à l'avant que tu remarques instantanément. C'est iconique du Urus, mais ça, c'est une chose que je trouve qui aurait pu être changée d'une manière ou d'une autre. En dessous du capot, on ne peut pas lever le capot, malheureusement. C'est tout nouveau. Donc, on a toujours le V8 biturbo thermique, mais on a aussi maintenant un système hybride. Donc maintenant, on a 800 chevaux comme puissance totale. Ça augmente du Urus S qui était à 666 chevaux, donc quand même 134 chevaux de plus. On est à 180 chevaux électriques et du coup 620 en thermique. Les 180, ça te permet aussi de faire 60 km 100% électrique. Donc si au quotidien, tu veux rouler ton Urus, tu peux le faire 100% électrique. Bien sûr aussi, ça fait une grosse différence au niveau des prix des malus écologiques dans les pays différents. En Italie, en France, ça fait un énorme changement. Donc même si la voiture maintenant est à un prix de 260 000 € quand même, ça augmente à peu près de vers 15-20 000 comparé au Urus S. Même si c'est une augmentation de 15-20 000 €, souvent dans plusieurs pays, en fait, ça ne va pas coûter plus parce que maintenant, en étant hybride, la moyenne de CO2 est baissée. Donc, les bonus écologiques sont beaucoup moins bas. Donc intéressant, et c'est vrai que pour ce prix-là, tu as quand même beaucoup de nouveautés, comme on a vu devant, mais aussi par exemple, on a un nouveau design sur les pneus. Là, on est en 23 pouces, donc nouveau design de jantes et des pneus un peu plus sportifs. On est en Pirelli P0. Il y a toujours les mêmes freins à l'avant, donc on est à 440 mm à l'avant. Et à l'arrière, on est maintenant à 410 mm, augmenté de 380, ce qu'on était avant, mais ce qui veut dire que ce sont les plus gros freins sur n'importe quelle voiture de production. Donc des freins énormes. La voiture pèse environ 2,5 tonnes. On n'a pas le chiffre exact, ils ne nous l'ont pas donné encore. Donc bien sûr, avec ce poids-là et autant de puissance, tu as besoin de grosse puissance de freinage. La raison pour laquelle ils n'ont pas augmenté les freins devant, c'est parce qu'il y a quand même plusieurs clients qui veulent les jantes 21 pouces. Si tu mets tes pneus hiver ou juste tu veux le confort additionnel d'avoir des plus petits pneus, ils ne pouvaient pas augmenter la taille des freins. C'était déjà au max si tu avais les jantes de 21 pouces. Donc ensuite, grosse nouveauté ici derrière, c'est qu'on peut ouvrir, c'est fermé à clé, nickel. Ça, c'est ta borne de recharge. C'est la grosse nouveauté sur le côté. Le design sur le côté a changé un petit peu, mais tu retrouves toujours des lignes comme le Y ici qui sont familiers de la famille du Urus. Mais maintenant, on a du coup la borne de recharge hybride rechargeable sur une Lamborghini. Il faut s'y habituer. Hein. Elle va charger en à peu près 4 heures. Tu as 7,2 kW de recharge. Donc 4 heures de recharge si tu la mets dans une prise à la maison. Mais tu as aussi des modes pour que la batterie se recharge pendant que tu roules. On va regarder ça quand on est à l'intérieur de la voiture. Alors la face arrière, pour moi, c'est où on a le plus de changements. Je trouve ça vraiment très joli, modernisé. C'est des petits changements,
des petits détails qui viennent s'accumuler pour faire quand même un nouveau look à l'arrière. Donc on a surtout cette bande ici qui ramène le design en hexagone de la Gallardo. Donc c'est un petit rappel à la Gallardo qui était quand même la première voiture à une production plus élevée pour Lamborghini. Donc un petit clin d'œil à ça avec le Urus qui est venu un peu prendre ce concept de la production élevée à un autre niveau. On a un nouveau petit béquet type aileron ici et un design beaucoup plus triangulaire. Le coffre n'a pas changé de taille, c'est toujours la même taille de coffre, mais un nouveau design triangulaire qui a cette ligne qui se continue vers l'avant. Le toit aussi, maintenant, tu peux avoir en option le toit noir. Avant, c'était réservé à la capsule Perle, une édition limitée à 400 exemplaires pour avoir le toit en noir. Maintenant, tu peux l'avoir en option. Donc ceux qui ont pris la capsule Perle sont peut-être un peu dégoûtés parce que maintenant, tu peux l'avoir directement en payant pour une option. Le diffuseur a été revu, placement de la plaque a été rabaissé. Et même si les sorties d'échappement sont exactement pareilles, le système d'échappement est nouveau et apparemment elle fait un super bruit. Malheureusement, on ne peut pas l'entendre aujourd'hui, mais le bruit a été évolué. Encore plus sur les versions américaines qu'en Europe, apparemment, le bruit est dingue. Donc ça reste toujours une vraie Lambo. Dernier petit changement qu'on a ici, c'est cette ouverture qui est agrandie. Donc on la voyait sur la S et la Performante, mais là elle a été agrandie. Donc ça c'est justement pour avoir plus d'air qui passe pour aider à refroidir les plus gros freins. C'est une des choses qu'ils ont changé à l'avant. Ils n'ont pas changé la taille des freins, comme on a discuté, mais ils ont augmenté le flot d'air qui passe à travers le passement de roue avant pour refroidir les freins plus vite pour quand même avoir une meilleure performance. Alors, l'intérieur, je peux vous dire que c'est un super endroit, très somptueux. Tout ce que tu touches a une sensation de luxe. Il y a beaucoup d'orange. D'ailleurs, la couleur extérieure orange, c'est une nouvelle peinture qui est en gros juste une version plus métallisée du orange qui existait déjà. Alors l'intérieur, à premier regard, on ne dirait pas qu'il y ait énormément de changements. C'est très similaire à l'extérieur. Quand tu la vois au début, tu te dis ok, bon, ça ressemble à ce que c'était avant, mais quand tu commences à regarder un petit peu plus précisément, tu commences à remarquer quand même pas mal de changements. Premier et pas des moindres, on a cet écran central qui a agrandi de 5 cm quand même, comparé à où on était avant. Beaucoup plus de carbone, donc le tableau de bord est beaucoup plus perpendiculaire et élargi. Ça nous donne plus de place pour avoir des options en carbone. Beaucoup de clients voulaient ça. On a maintenant ces détails en orange qui viennent ici. Ça te permet aussi de pouvoir poser ta main quand tu utilises l'écran. Apparemment, beaucoup des clients Lamborghini voulaient ça parce que sinon, tu mets ta main ici et tu finis par laisser des traces de doigts sur ton carbone. Excusez-nous. On a maintenant aussi des nouveaux boutons qui sont venus s'ajouter ici, inspirés de la Revuelto aussi. On voit cette identité de famille Lamborghini qu'ils essayent de ramener à travers ce Urus. Il y a beaucoup de clients qui rentrent dans la famille Lamborghini ou qui ont leur première expérience Lamborghini à travers le Urus et qui finissent par ensuite s'emporter dans d'autres voitures dans la gamme. Donc ils veulent vraiment avoir ce feeling de famille à travers tous les modèles pour que tu t'y retrouves à travers tous les modèles. Et c'est une des raisons pour laquelle ils font cet update aussi sur le Urus, hors des bénéfices techniques. Donc on a ces boutons qui font un rappel à un avion de chasse ici, juste devant, où tu retrouves maintenant ton bouton Ego. Ce bouton qui auparavant se retrouvait en bas ici, remplacé maintenant par tes contrôles pour le moteur électrique hybride. Donc il y a plusieurs modes différents. Il y a ton mode standard de conduite hybride. Il y a le mode, en cliquant ici, recharge de batterie. Donc quand tu cliques là, ça va vraiment te recharger ta batterie hybride pour que tu puisses rouler en 100% électrique. Le dernier mode, c'est l'inverse. Ça, c'est full power. En gros, ça va te donner toute la puissance, que ce soit électrique ou thermique, pour que tu puisses vraiment bombarder. Et après, si tu tires juste là, tu es dans le mode 100% électrique. Donc ça, c'est par exemple si tu ne veux pas réveiller tes voisins le matin ou si tu fais moins de 60 km par jour, tu peux recharger à la maison la nuit. Tu pourrais déposer les enfants à l'école tous les jours sans même consommer avec ton moteur thermique. Qui l'eût cru dans une Lamborghini? Pour s'en sortir ensuite, il faut que tu commences à tirer sur ces boutons de sélection de mode qui restent pareils que dans les Urus d'avant. Donc tu as Strada, Sport, Corsia, Sabia, Sable, Terra, Terre et Neve, Neige. Donc là, tu as tous tes modes comme avant. Pareil pour le bouton Start, Stop. Tout le reste à peu près exactement pareil.
Il y a quelques petits changements, comme maintenant on a ce qui s'appelle du Corsatex sur les sièges. C'est une nouvelle fabrique qui a été lancée avec la Revuelto. En gros, c'est comme la version de Lamborghini de l'Alcantara. Mais tout l'intérieur, je peux vous dire, tu as un toit panoramique, tu as beaucoup de place derrière. L'intérieur, donc les batteries sont en dessous du coffre derrière, mais on n'a pas perdu de place à l'intérieur et ça reste, comme on l'a dit, juste une continuation de ce qu'on connaît déjà. Je crois que j'ai rien oublié. On avait le débrief de 20 minutes avec beaucoup d'informations, mais je crois que je n'ai rien oublié. Je dois faire tout petit. C'est une grande voiture quand même et une voiture qui est, comme on l'a dit au début, très important pour Lamborghini. C'est une voiture qui va ramener beaucoup de gens dans la famille Lambo et surtout aussi une évolution de leur modèle qui est leur top seller aujourd'hui. Donc le nom Urus SE, donc c'est Urus S avec le E pour signifier électrique, électrifié, donc un nom très simple, mais quand même une grosse évolution. Alors j'aime bien la manière que ça a été fait. Souvent quand on voit ce côté électrique s'ajouter à un modèle de voiture, tu perds beaucoup l'âme de ce modèle-là. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas, comme avec la Revuelto. Lamborghini, comme tout le monde, sont obligés de s'adapter au marché d'aujourd'hui et aux normes d'aujourd'hui, donc en rajoutant ce côté électrique. Mais on réussit de le faire, de ce que je vois ici, on n'a pas encore pu rouler avec la voiture, d'une manière qui garde le caractère du Urus. Et ça se ressent vraiment à travers ce nouveau modèle. Il y a beaucoup de changements, mais ça reste très similaire, que ce soit en design ou, je l'espère, en caractère à ce qu'on connaît, parce qu'une des forces du Urus, c'est vraiment ce caractère de brut. Et tu ressens que c'est une Lamborghini, ce qui est quand même incroyable dans une voiture qui peut être utilisée au quotidien, même si ça semble dingue. Beaucoup des clients de celle-ci, ils étaient en train de nous raconter, l'utilisent vraiment au quotidien, et c'est une des forces du Urus. Donc vraiment un plaisir d'être invité aujourd'hui pour regarder cette voiture. Pouvoir vous la présenter en avant-première et être invité de la part de Lamborghini, c'est un privilège. Donc j'ai hâte de les voir rouler. Quand tu vois une voiture dans un studio comme ça, c'est assez difficile de se projeter, mais je pense qu'on les voit sur la route, on va remarquer ces différences de design, surtout à l'arrière, encore plus. Et les clients qui ont eu la chance d'en commander, parce que ça va se vendre comme des petits pains, ont énormément de chance. J'espère que vous avez kiffé. Mettez en commentaire de ce que vous en pensez de cette nouvelle direction pour Lamborghini. Ils étaient obligés de le faire, mais je pense qu'ils le font de la meilleure des manières. Merci la famille, à la prochaine. Ciao, ciao.